Merci d'être venu, oncle Joe. Si ton père te voyait aujourd'hui, il serait vraiment fier.
Pourquoi je dois partir? C'est ce qui était convenu. J'ai changé d'avis. Écoute, bien avant la tragédie, ton père nous a fait promettre à oncle Nico et à moi de s'occuper de sa famille si par malheur il lui arrivait quelque chose. Pourquoi il vous a fait promettre ça? Je veux savoir ce qui s'est réellement passé. On te l'a dit, c'était un accident. Non, je ne crois pas à cette version. Mais ce qui est vrai, c'est que vous vous êtes occupé de moi. Et je vous en suis reconnaissant. Tu verras. Tu vas te plaire à Venise. Oncle Nico est impatient de te voir. Où est-ce que tu en es avec tes cauchemars? Ça dépend des nuits. Allez, surtout prends soin de toi. Mi raccomando. Merci, oncle Joe, pour tout ce que t'as fait. Va vite. Il fait un froid de l'eau, on se gèle ce soir. C'est juste, Tony. Il fait un froid de loup. À ton avis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du vin, du champagne? Raté, c'est des saloperies de médicaments. Je me fais vieux, Joe. Je devrais me la couler douce à Tampa, en Floride, dans ma superbe villa avec piscine. Mais au lieu de ça, je me les gèle ici, c'est une horreur. C'est parce que j'ai le sens des responsabilités, surtout envers ma famille. Tu veux que je te dise? On touche pas à ma famille, ni aujourd'hui, ni demain. Je sais qu'on est d'accord là-dessus. Le jeune homme est parti. Oui, il est parti comme prévu. Je veux que tu me confirmes qu'on ne le verra plus ici. Écoutez, Tony. Thomas est un bon garçon. Il a grandi à mes côtés. Il ne posera pas de problème. On verra ça. Sa vie ne lui appartient pas encore. N'oublie pas, nous avons toujours un œil sur lui. Vous pourriez le payer au prix fort si vous décidez de faire un faux pas. Est-ce que tu saisis? Portez-vous bien, Tony. Allô? Nico, qu'est-ce que tu fabriques? Ça fait des heures que j'essaie de te joindre. Elle est bien bonne celle-là, je dors mon vieux. Le jour vient à peine de se lever ici. Ok, d'accord. Je t'informe que le petit vient de décoller. Alors, il va bientôt arriver. J'enverrai quelqu'un le chercher ce soir. Nico, Tony était à l'aéroport. Thomas l'a vu? Non.
Je pense que Tony a simplement voulu nous rappeler que l'histoire n'était pas finie. Je comprends. T'inquiète pas. T'as rempli ta mission, à moi de prendre le relais. Je vais m'occuper de lui comme si c'était mon fils. Tarantella facendo secondo non vale più a niente passato a pensare. Quando non ci stanno i dramma, la carrozza è sempre pronta, nata all'angolo sta già. Cazzonino crespicciato, mette da testa più carella, una rosa in te capilla, sa che invidia ancora a me. Tarantella facendo secondo non vale più a niente per come perché. Basta che c'è sto sole, che c'è rimasto mare, una ninna ancora una canzone per cantare. Chi ha avuto, chi ha data, scordammi ciò passato, se mi Napoli paesa. Tarantella facendo secondo non vale più a niente passato a pensare. Quando non ci stanno i tram, la carrozza è sempre pronta, nata all'angolo sta già. Thomas. Bienvenue dans ta nouvelle maison. Viens, viens que je te présente ma merveilleuse femme, Thelma. Voici Thomas dont je n'ai pas arrêté de te parler. Je vois que vous êtes mort de fatigue. Adelmo va vous conduire à votre chambre. Merci, c'est gentil. Bon, on y va? La signora peut paraître un peu brutale au premier abord. Elle est très occupée par son travail. Elle a beaucoup de responsabilités au sein de l'hôtel. Je comprends. Elle n'est pas vraiment méchante. Vous verrez. Vous apprendrez à la connaître. Oh, je suis impatient. Bonne nuit. Bonne Thomas. nuit, Adelmo. Et merci. Tu n'as pas été très accueillante envers Thomas aujourd'hui. J'ai eu une dure journée. Je suis épuisée. Oui, je sais. Tu te tues au travail. Maintenant que Thomas est ici, il va alléger ton fardeau. Je croyais qu'il venait pour apprendre le métier. C'est vrai, mais il ne faut pas le considérer comme un vulgaire saisonnier. Il fait partie de la famille aussi. De ta famille. Et moi, à part toi, je ne veux pas d'autre famille. Je ne vois pas pourquoi tu ne l'aimes pas. Tu ne le connais même pas.
Joe et moi, nous avons promis de nous occuper de lui. Tu ne me facilites pas les choses. Excuse-moi, Nico. Il vient de débarquer. Tout est nouveau pour lui ici, tu sais. Je sais. Alors, tu vas être gentil avec Thomas. Pour moi. Oui. Merci infiniment. Bonsoir, madame. Salut, moi c'est Thomas. Je suis Giardina. C'est vraiment bien que vous travailliez chez nous. C'est gentil, à plus tard. Ce n'est pas votre jour de congé? Si. Et je dépanne Adelmo. Je vais rester à la réception aujourd'hui. Ça fait 5 minutes que vous deviez avoir relevé Adelmo. Matteo m'apprenait à conduire le bateau. Vous êtes en retard. Je ne veux plus que ça se reproduise. Oui? Madame vous demande. Vous vouliez me voir? Un moment, je vous prie. Monsieur et Madame Schmidt arrivent de Francfort ce soir. C'est vous qui vous occuperez de les prendre à l'aéroport. Moi? Oui, vous. Vous travaillez ici, je crois. Oui, oui, c'est juste que... Enfin, oncle Nico m'avait parlé d'un dîner que nous ferions ce soir. Tous les trois, je veux dire. Un dîner. C'est ce qu'il m'a dit. Et ce n'est pas le travail de Vincenzo d'aller J'ai dit à chercher... Vincenzo de rentrer chez lui. La façon dont je gère mon hôtel ne vous regarde pas, Thomas. J'ai l'impression que Nico n'a pas encore intégré que vous n'êtes pas un client ici. Vous êtes un employé. Ce soir, je m'efforcerai de lui expliquer lors de notre dîner en tête-à-tête. Il comprendra la nuance. Et vous? Je la comprends. Tant mieux. Y a-t-il autre chose? Non.
Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Non, c'est pas la grande forme. Viens vite te réchauffer à l'intérieur. Je croyais que vous étiez rentré chez vous. La signora m'a donné du travail à faire. Tu n'as pas bonne mine, toi. Je sais, je suis pas bien. Va te coucher. Tu es malade. Thomas? Thomas? Comment vous vous sentez? Ça va. Est-ce que la fièvre est tombée? Je crois, oui. Vous n'avez presque plus de fièvre. Si vous n'aviez pas guéri à temps, j'aurais été obligée d'embaucher une autre personne. L'hôtel est complet. Nous sommes tous sur le pied de guerre. Le personnel est mobilisé 24 heures sur 24 pendant que vous êtes dans votre lit. Serait-il possible de vous compter parmi nous? Je descends dans un moment. Ah oui? Et pourquoi pas tout de suite? Je n'ai rien sur moi. Tâchez de ne pas trop tarder. Je me suis dit qu'un peu de thé te ferait du bien. C'est gentil. Est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr, je t'écoute. Pourquoi la signora te déteste tant? C'est pas bien d'écouter aux portes. J'y peux rien, je suis curieuse. Alors tu vas me le dire? Te dire quoi? Pourquoi elle est agacée quand elle te voit? J'en sais rien. Toi, elle te plaît en tout cas. J'ai vu comment tu la regardais. Ah ouais? Et comment je la regarde? Comme ça, tu la regardes. N'importe quoi. Je t'assure. Tu te fais des idées. Je dois me dépêcher, sinon je vais encore avoir des ennuis. Giardina? Je te remercie. Où étais-tu? Tout le monde t'a cherché partout. Je lui ai monté du thé pour qu'il se sente mieux. Je ne te paye pas pour servir le personnel. Bon retour parmi nous, Madame la Comtesse. Bonjour, Giardina. Je vais monter défaire vos bagages dans un moment. Merci beaucoup. Tous les gens de cet hôtel sont un peu mes amis, vous comprenez? Ici, je suis chez moi. Elle brille comme un sous-neuf. Oui. En fait, j'ai parié cette montre.
Et tant que je ne connais pas le vainqueur, je me dois de la garder en parfait état. Tiens, viens, je te ferai un café. Assieds-toi. Faut que je retourne bosser, ils ont besoin de Ça moi. peut attendre. Due cappuccini, per favore. Mais je dois y retourner maintenant. Thelma va me sermonner. Je te dis de ne pas t'inquiéter, elle est pas là aujourd'hui. Et puis, je te rappelle que tu es avec le patron. Ouais. Oh, je vois bien dans ton œil gauche que tu crois que c'est elle, le patron. C'est la vérité, non? Ça m'ennuie que Thelma soit si dure avec toi. Oh, bah, c'est pas grave. Si, ce l'est. Elle a un problème avec toi. Je vois pas pourquoi elle passe ses nerfs sur toi. C'est peut-être sa façon, comment dire, de m'apprendre le métier. Mais tu es doué, tu t'en sors à merveille, c'est elle qui le dit. Ah oui? Absolument. La semaine dernière, quand tu as été malade, elle était très inquiète. Je la connais, c'est pas parce qu'elle est dure avec toi qu'elle ne t'aime pas, au contraire. Très bien. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ma belle Venise? C'est fantastique, non? J'ai pas trop eu le temps de faire du tourisme. Tu vas en avoir. Je vais dire à Thelma de te laisser souffler un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi, on rentre à l'hôtel. La patronne a besoin de toi au restaurant. J'ai fini mon service, je vais me coucher, là. Tu veux vraiment que je lui dise ça? Non. C'est bon, je me rhabille et je descends. D'accord. Ah, Thomas, viens. On va boire un coup. Beaucoup de monde ce soir, hein? Ouais. Et je suis désolé de pas avoir compris que je devais rester après mon service. Ça fait rien, les clients ont attendu un peu plus, c'est tout. Ah, Thelma, attends. Accompagne-nous, s'il te plaît. Non, sans façon. Je dois aller à Murano demain pour voir des meubles et je vais me coucher, désolée. Bonne nuit. Est-ce que vous vous êtes disputé? Pourquoi tu dis ça? Non, c'était pas à cause de moi, au moins. Non, on s'est pas disputé à cause de toi. Mais je vois que tu as remarqué qu'il se passe des choses, hein? Excuse-moi, de quoi tu parles? Tu dois pouvoir m'aider. Moi? Demain, c'est son jour de congé. Lorsqu'elle partira de l'hôtel, tu vas la suivre discrètement. Non, pas ça. Je t'en prie, c'est déjà difficile pour moi de te demander ça. C'est horrible de penser ce que tu penses. Non, c'est pire que ça, Thomas. J'en suis malade, mais je dois savoir. Trouve quelqu'un d'autre. Fais-le pour moi. S'il te plaît. En trinque. Signore, voglio andare alla Giudecca. Ma certo, signore. Si accomodi a voi.
Thomas. Te revoilà. Excuse-moi, oncle Nico, je suis vraiment pas doué. J'étais en train de la suivre et puis, soudain, elle a disparu. Pas très loin. Regarde, elle est ici. Vous ne seriez pas en train de parler de moi? Nous disions que tu es particulièrement belle ce soir. Merci, Nico. Viens avec moi 2 minutes. Je regrette vraiment de t'avoir demandé de suivre ma femme. C'est rien. En tout cas, comme détective, c'est sûr, je ferai pas carrière. Non, j'ai honte, vraiment. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Bonjour, jeune homme. Ça fait plaisir de te voir. Oh, bonjour Nicolas. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Le jour passe encore, la nuit, non. C'est sûr. Je vous assure, c'est mot pour mot ce qui m'arrive. Oh, bien sûr. Oui. Incroyable, non? C'est comme si nous, on laissait tomber notre vie, sous prétexte que la vie est tombée. Vous avez une cigarette? Et vous avez du feu? Je ne devrais pas fumer. Non, c'est sûr. Vous fumez, vous? Ça m'arrive, mais en fait, je les garde surtout pour les clients. Voilà un jeune homme plein d'égards. Maintenant, nous partageons un secret. Personne ne doit savoir. Buongiorno. Qu'est-ce qui se passe? On déménage aujourd'hui. C'est quoi cette histoire encore? Ordre de son Altesse. Je vais t'aider à faire ton bagage. Oh, qui demande ça? Monsieur Nicolas? Oh, non, non, non. Le grand patron, le big boss, la signera en personne. L'hôtel est bondé, fiston. Elle a besoin de la chambre pour un monsieur qui paie. Ah oui? Et moi, je fais quoi dans l'histoire? Oh, toi, tu t'élèves dans le monde, mon garçon. Tu montes au grenier. Merci, Vincenzo.
Pourquoi tu me suis? Je vous suis pas... Arrête! C'est Nicolas qui t'a dit de le faire. Non? Tu en es sûr? Oui, je l'ai fait de ma propre initiative. Pourquoi tu m'espionnes? En fait, Je suis certaine que ce n'est pas ton idée. Pourquoi t'es venu dans ce pays? Va-t'en. Va-t'en et laisse-nous tranquilles. Nico, là, j'écoute. Nico, c'est Joe. Joe, comment tu vas? J'ai une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Tony Castel. Il débarque à Venise. Il arrive quand? Dans une semaine. Son fils se marie samedi et bien sûr, la lune de miel est à Venise. Mais pourquoi il accompagne son fils à sa lune de miel? C'est n'importe quoi. À ton avis, il a des affaires à régler sur le vieux continent et il veut surtout voir notre protégé. Je ne peux pas lui foutre la paix. Ce gamin ne lui a rien fait. Justement, il veut s'assurer qu'il ne lui fera jamais rien. Nous lui avons donné notre parole, Joe. Les types comme Tony Castel te donnent leur parole et le lendemain, ils se rétractent en te collant une balle dans le dos. Nico, je t'en prie, finissons-en avec cette histoire. Je ferai de mon mieux. Tu me manques beaucoup, Joe. Toi aussi, tu me manques. Allez, ciao. Ciao. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Seulement des amis de Joe qui viennent nous rendre visite. Des amis? Je croyais que c'était fini toutes vos histoires. Avec les gens avec qui on traite, c'est jamais fini. Pourquoi il y a autant de problèmes autour de ce gamin? Oh, excuse-moi Thomas, mais là, ça n'est vraiment pas le moment. c'est urgent. Je viens de dire que je vais quitter l'hôtel. Je suis désolé de te mettre devant le fait accompli, mais j'ai réfléchi. et- Alors, va réfléchir encore. Oncle Nico, j'ai mes raisons de partir. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. C'est ta façon de me remercier? Tu désertes en fuyant ta famille? Je ne suis pas d'accord, Thomas. Nico, je veux m'en aller. Je ne pars pas sur un coup de tête. Tu n'iras nulle part. Je m'en vais. Qu'est-ce que tu fais? Ça ne se voit pas? Je pars. Pas question. On peut savoir où tu comptes aller? New York. Chez moi. Chez toi? T'as pas de chez toi depuis que... Vous connaissez mon histoire. Nicolas me dit tout. Nous n'avons aucun secret. Ah oui? Et vous lui avez dit pour aujourd'hui? Que s'est-il passé aujourd'hui? Eh bien, S'est-il quand passé vous... quelque chose que tu voudrais me raconter? Laissez tomber. Il ne faut pas partir. Nicolas a besoin de toi. Plus que jamais. C'est pour Nicolas? Oui. Que pour lui? Ton service commence dans 1 heure. Je compte bien te retrouver en bas.
vu, vous? Ah, Thomas, je tiens à te dire que je ne veux pas de brouille entre nous deux. Mais il n'y a jamais eu de problème entre toi et moi, oncle Nico. Parfait. Thelma, ma chérie, je ne veux pas que tu martyrises cet enfant. Tu devrais sortir plus souvent, toi. Prends-toi du bon temps, éclate-toi, mon garçon. C'est vrai, ça, il est toujours cloîtré dans l'hôtel. À moins son âge, t'aurais vu ça. service de nuit. Encore un petit verre. Non. Tout petit. Eh. C'est pas gentil. J'ai assez bu pour ce soir. Thomas, c'est sympa.
T'as encore un peu de crème là sur... Tu sais, tu peux goûter si tu veux. C'est très bon. Ça te plaît? Quoi, t'as peur de moi? Je n'ai pas peur de toi. Tu penses encore à la signora, Thomas, hein? Non, c'est pas ce que tu crois. Je voudrais qu'on soit amis tous les deux. Thomas, on te demande à la 203. C'est pressé. Ferme la porte. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois que j'ai pas vu ton petit jeu? Essayer de séduire cette salope? Hé, qu'est-ce que vous faites? Calmez-vous, j'ai rien Tais-toi! fait. Tais-toi, t'entends? Fous-moi la paix, dégage! Très bien, je m'en vais. C'est ça, dehors! Je ne séduisais pas cette fille. Vous faites erreur. Comme vous êtes belle. Je vous aime. Oh non, ne dis pas ça. Maintenant, je t'en prie, laisse-moi. Va-t'en. D'accord. Je m'en vais. S'il te plaît, reste. Je t'aime tellement. Tu ferais mieux de partir. Pardonne-moi, mais je t'aime. On peut plus vivre comme ça. Il va falloir que tu retournes aux États-Unis. Je t'aime, Thomas.
Notre nourriture ne vous convient pas? Je ne mange plus beaucoup. Vous avez une famille formidable, monsieur Castel. Ils sont tous les bienvenus chez nous. Merci infiniment. Et ce jeune homme si obligeant. Vous êtes italien, vous aussi? Ouais, en partie. Mon père était italien. Est-ce que mon ami Nicolas vous traite bien? Oui, très bien, monsieur. Ça ne vous manque pas, New York? C'est une ville merveilleuse pour un jeune homme comme vous. Vous aimez New York? Je suis né là-bas, mais en fait, je ne connais pas très bien la ville. Et votre famille vit à New York? Je n'ai plus de famille. Je suis désolé. C'est arrivé comment? Et il y a eu un accident. J'étais très jeune. Vous me faites une très bonne impression. Si un jour il vous prenait l'envie de revenir, faites-le moi savoir. Je vous remercie, mais je ne retournerai pas là-bas. Bien. Bien. Tu t'en es sorti comme un chef ce soir. Tu es sur la bonne voie. J'ai l'impression que tu vas rencontrer des gens importants dans ta vie. Oncle Nico, tant que tu seras près de moi, je ne suis pas inquiet pour l'avenir. Thomas me fait peur. Il va nous entuber. C'est un jeune homme sérieux, je t'ai dit. Il est solitaire, ce gamin. Quand on est trop seul, les mauvaises pensées rappliquent. Je ne crois pas en ses intentions. Il faut qu'il se marie. C'est mieux si elle est italienne. Elle lui donnera des enfants. Quand on a des gosses, on réfléchit à deux fois avant de s'embarquer sur les pentes glissantes. Il a une amie, je les ai vus ensemble l'autre jour. À surveiller. Son destin est entre ses mains. Voyons ce qu'il va en faire. De toute manière, on n'a pas fini de l'espionner. Je cherche mon oncle, où est-il? Il a dû se rendre à Milan. Il sera là dans 2-3 jours. Vous pouvez annuler notre billet. Oui, nous reportons notre départ. Il faut absolument aller à Burano. La dentelle y est magnifique. Et les couleurs des maisons sont très vives. En vous souhaitant une excellente journée. Grazie. Grazie. Tu peux me remplacer 2 minutes? Va, c'est d'accord. Merci. Nico était un grand ami de mon père et de Joe. Enfin, de mon oncle Joe. Je sais. On avait une photo où ils étaient ensemble avec Nico. Je l'ai balancée par terre. Je déteste son passé. Je crois qu'il mérite d'avoir la paix. Je veux pas vous attirer de problème. C'est bien que tu sois venu par ici.
le cœur malade. Julio, son docteur, dit qu'on ne peut rien pour lui. C'est l'homme avec qui tu m'as vu à la Giudecca. Je croyais que c'était ton amant. Non, Thomas. C'est le médecin de Nicolas. C'est lui qui m'a révélé sa maladie. Nico est au courant? Non. Il ne voulait pas que je sache. Je l'ai appris juste avant ton arrivée. Je l'aime, Thomas. Je préférais me tuer plutôt que de lui faire du mal. Je t'interdis de dire ça. Je veux que tu saches ce que je ressens. Et que tu vois que notre histoire est impossible. Bonne nuit, Thomas. Je t'aime. Oh, mio conte. Mia cara contessa. Sono così contenta che sei venuto. Vous êtes un amour. Grazie. Faites bon voyage, Madame la Comtesse. Ci vediamo presto. Prego. Monsieur le comte. Au revoir. Je m'inquiète pour toi. T'es toujours seul. Il te faudrait une femme, tu t'occuperais d'elle. Tu serais à ses petits soins. C'est quoi ce discours tout à coup? T'as investi dans une agence matrimoniale? Non. Mais je vois les choses. Je vois comme Jardina te regarde. Elle est très jolie et je l'aime beaucoup, c'est vrai. Mais ça s'arrête là. Ou la manière dont tu regardes Thelma. Et dont elle te regarde elle aussi. Non, ne dis rien. Je comprends. Où veux-tu en venir? Je souffre d'une insuffisance cardiaque depuis l'enfance. Aujourd'hui, les médecins sont unanimes. Il me reste peu de temps à vivre. J'ai essayé de le cacher à Thelma, mais elle l'a découvert. Depuis, elle garde la tête haute et moi, je fais comme si je ne savais pas qu'elle sait. En fait, c'est la première fois qu'on se ment l'un à l'autre. Mais elle t'aime et tu l'aimes toi aussi. Tu dois être près d'elle, tu entends? Surtout en ce moment. Tu me rappelles tellement ton père. Le seul ami que j'ai eu, Terenzio. Il a éclairé les plus belles années de ma vie. Je pourrais te voir tout à l'heure? Une seconde. Thomas! Les Kruger arrivent de Francfort par le vol de 23h30. C'est toi qui iras les chercher. J'ai fini mon service, demande à Vincenzo. Ce sont les ordres du grand chef. Vincenzo est avec monsieur Nicolas au Lido. Et si je refuse? Il faudra mettre un vêtement chaud. Il fera froid ce soir. Qu'est-ce que tu fais là? Arrête-toi là-bas. Il faut qu'on discute tous les deux.
si j'existais pas. On a fait une erreur. Une erreur? T'appelles ça une erreur, espèce de salaud! Excuse-moi! Foiré! Arrête, c'est ma faute, je te dis! C'est moi qui ai déconné! J'aurais dû m'empêcher de tomber amoureux de toi! Et je vous explique ça, ici c'est Venise, et là on a les habitants, on paie les Allemands, et après la ville commence à couler. Et eux, ils paieront de leur vie, c'est moi qui vous le dis. Attenzione, accidenti. Attenzione. Vada a strada, vada a strada. Permesso. Attenzione alla testa. Attenzione alla testa. Scusate. Di qua, presto. Fuori, dai. Da questa parte. Andiamo. Andiamo. La testa, per favore, non girare. Di qua. Presto, da questa parte. Attenzione. Combien de temps il lui reste? Les docteurs sont très pessimistes. Ça, franchement, ça m'emmerde, tu vois. Quoi? De perdre le pari. J'ai parié avec Nicolas qu'il chanterait à mon enterrement et lui, il a parié que c'est moi qui jouerais au sien. À chaque fois qu'on a fait des paris, c'est toujours lui qui a gagné. Et qu'est-ce que vous avez parié? Le temps, Thomas. On a parié le temps qu'il resterait au perdant. Nico, come stai? Comment va ta voix? Tu te rappelles cette chanson que tu massacrais à chaque fois? La 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 li. À chaque fois tu manquais la note. Mais je suis pas rancunier, je te donne une seconde chance. J'ai trouvé un cacheton. Toi et moi. On va jouer tous les deux. On reprend la route, Nico. On part comme autrefois.
Stronzo. Stronzo te. Crétin toi-même. Thomas, ce sac te revient de droit. Je le garde depuis très longtemps. Maintenant, il est à toi. Toute l'histoire commence avec lui. Quoi? Quelle histoire? Ton histoire. L'histoire de Terenzio Aprea et de sa famille. Et de ses amis aussi. L'histoire de toutes ces années. C'était l'époque où ton père jouait du saxo. Il était vraiment heureux. Tarantella facendo secondo non vale più a niente passato a pensare. Quando non c'è stanno i tram, la carrozza è sempre pronta, dall'angolo sta già. Et puis la vie a tourné. Aujourd'hui, nous avons fait la paix avec tous les clans. Tiens, c'est à toi. Va fêter ça avec les autres. Cette fois, la fête est finie, mes amis. On trouvera bien des cachetons. Qu'est-ce que tu me parles de cachetons? Joe, on n'a plus de boulot. C'était les enterrements qui nourrissaient ma famille, pas les cachetons dans les restos. On n'arrivait plus à gagner notre vie. Toi, Terenzio? On m'a proposé un boulot. Génial. Ah. Et c'est quoi? Je vais bosser pour Tony Castel. Je m'occuperai du racket. C'est pas une bonne idée. Je sais, mais c'est du boulot. Et je vais accepter parce que c'est ça ou rien. Terenzio, ne fais pas ça. Et pourquoi? C'est pas la mer à boire. Je vais récupérer des valises pleines de fric un peu partout, et voilà. Tu crois que je suis pas assez intelligent pour faire le travail d'un mulet? Non, je dis que tu es trop intelligent pour fricoter avec Castel. Est-ce que tu as pensé à ce qui pourrait arriver si jamais ça tournait mal? Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Terenzio. À combien de funérailles on a joué où le type dans le cercueil pensait exactement comme toi? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Allez, viens. C'est comme ça qu'il devint le coursier de Cosa Nostra. Et puis, il a commencé à se servir dans les valises. Dépêche-toi, Thomas. On va être en retard pour l'anniversaire de ton oncle Joe. On y va. Dépêchons. Maman, j'ai oublié le cadeau. Va vite le chercher. Dépêche-toi, mon cœur. Si tu n'étais pas reparti récupérer mon cadeau. C'était pas pour le fric. Mais à cause de leur conception tordue du respect. À travers ton père, ils ont voulu faire un exemple. Ils ont piégé la voiture où se trouvait ta famille.
Tu étais censé mourir avec eux, toi aussi. Je t'ai caché chez moi pendant 3 jours. Je ne parlais plus, je ne mangeais plus. Ma femme devenait folle. S'il te trouvait alors, c'est sûr, on y passait tous, sans exception. C'est pourquoi je suis allé trouver le parrain, Tony Castel. C'est bon, laisse-le. Tu veux qu'on cause, hein? Il y a quelqu'un chez toi qui ne devrait pas y être. Écoutez-moi, monsieur Tony. Vous avez eu ce que vous vouliez. Vous avez frappé un bon coup. Laissez-moi Thomas, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on parle d'un gosse, mais ça pousse les gamins. Dans plusieurs années, nous serons face à un homme qui pourrait avoir des vilaines idées. Non, personne ne lui dira rien, je peux vous l'assurer. C'est beaucoup trop dangereux. Alors, tuez cet enfant. Comment comptez-vous faire? Allez-vous l'étrangler? Lui planter un couteau dans le dos? Vous pourriez aussi le noyer. Choisissez! Calme-toi, je te prie. Je peux vous pardonner. Ce que vous avez fait à mon ami, et pourtant Terenzio, c'était comme mon frère. Et je ne peux pas être d'accord avec ce que vous projetez de faire avec son fils. Il faudra me tuer aussi, parce qu'alors je deviendrai une menace pour vous. Tu cherches à m'intimider, Joe? Non, monsieur. Je vous implore à genoux de laisser vivre cet enfant. Et si un jour il est un danger pour vous, je répondrai de lui. Même si je dois le payer de ma vie. Mais je ne veux pas le voir traîner dans le coin. On voit le loin. Et dès qu'il sera majeur, il devra quitter les États-Unis et jamais revenir. C'est notre accord? C'est notre accord. Plus d'1 million $. Voilà ce que ton père te laissait. Au fil des années, l'argent a servi à te construire une nouvelle vie. Nous avons fait tout ce que nous avons pu pour t'aider à oublier. Et ensuite, nous avons fait un placement. Pour ton avenir. Ouvre. Finissez votre boulot.
sais, ce n'est pas si facile d'abattre un homme froidement. Je suis vieux. Et j'en ai vraiment plein le dos de tout ça. Tu te fous de la gueule de qui, là? J'ai donné un boulot à ton père. Et lui, ce fumier m'a trahi. Il risquait gros, il le savait très bien. C'est de sa faute s'ils sont tous crevés. Tu vas la fermer, espèce d'enfoiré! Il connaissait les règles, il savait qu'il ne fallait pas m'entuber. Je devais faire un exemple. C'était moi le patron. Tu veux quoi, au juste? Tu veux quoi? Tu veux me plomber, liquider toute ma famille, et si tu te dégonfles, tes amis le feront pour toi? Tu veux te venger? Très bien. Tire-toi. Tue-moi. Il veut te voir. Il y a des années de ça. Avec la permission de Joe, j'ai emprunté une partie de l'argent que ton père avait laissé pour toi. J'ai investi dans cet hôtel. Il est temps maintenant de rembourser cet emprunt. J'ai consacré toute ma vie à cet hôtel. Et j'espère que tu en feras de même, car maintenant, il est à toi. Thelma est au courant, elle va t'aider. Enfin, ce que j'espère, c'est qu'elle restera ici pour te guider. Et que toi aussi, tu l'épauleras. Vous avez besoin l'un de l'autre. Vivez heureux, vous avez ma bénédiction. Seulement promets-moi que même si vous deviez être séparés, tu prendras bien soin de sa vie. T'es un bon garçon, Thomas.
Nico nous a quittés dans la nuit. Il m'a donné ça pour toi. Je ne veux pas de l'hôtel. Ne dis pas ça. Je ne le veux pas sans toi. Maintenant qu'il est parti, c'est comme si je vous avais perdus tous les deux. Je vais quitter Venise, je ne reviendrai pas. Tu dois m'oublier. Oublie-moi. Je ne pourrai jamais t'oublier. Jamais. Tarantella facendo secondo non vale più a niente passato a pensare. Quando non ci stanno i tram, la carrozza è sempre pronta, nata all'angolo sta già. Tarantella sto mondo è una rota, chissà gli è saluto, chi sta per cadere. Dice buono motta antica, che si sconda nei peccati, oggi a me di mano a te. Vino poco fatta a vino, penso male, penso bene, ma sta bocca curallina, cerca mia per me passare. Tarantella si omunne la rota, pigliamo un minuto che sta per passare. Tarantella si omunne la rota, pigliamo un minuto che sta per passare.